Camarades, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons passer au sujet de notre existence en tant que parti. Nous sommes le Front populaire ivoirien. La base, je voudrais saluer ici tous nos militants de base. Ceux qu'on ne salue jamais, mais dont on sollicite les voix pour les campagnes, je voudrais les saluer. Tous ceux qui sont partout, au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, qui sont dans les villages, tous ceux qui se mobilisent quand il y a une cause à défendre, tous ceux qui se sont mobilisés pour qu'on commence à libérer nos prisonniers, dont moi-même. Je voudrais les saluer et leur dire merci, restez mobilisés car la lutte continue. Mais sur le chemin de la lutte, le chemin est long, on rencontre souvent quelques écueils. Tu marches, et tu vois une pierre, tu ne te bats pas contre la pierre, tu la contournes ou bien tu sautes. Parce que ton propos, ce qui a fait que tu es parti de chez toi le matin, ce n'est pas la pierre. Tu es parti de chez toi pour arriver dans un autre village. Donc si tu rencontres une pierre sur la route, ou bien tu la sautes, ou bien tu la contournes, et tu continues ton chemin. Donc, sur notre chemin, nous avons rencontré Afi N'Guessan. Écoutez. Et je vous rappelle que quand j'ai été élu en octobre 2000, nous étions dans mon QG de campagne à Cocody. Je me rappelle bien que j'étais assis et j'ai appelé Sangaré. Lui et moi, nous sommes entrés dans les toilettes parce que la salle était remplie. On ne pouvait pas faire d'aparté là. On s'est enfermé. J'ai dit Sang. Nous venons de gagner l'élection présidentielle, prends le poste de Premier ministre. Et tout le monde le comprendrait. Il dit non, tu me pièges là. Parce que toi et moi, on a déjà discuté de ça. Et ce n'est pas à cette conclusion que nous avions abouti. Nous avons dit que nous avons des jeunes cadres compétents dans ce parti et qu'il faudrait que l'un d'entre eux soit Premier ministre. J'ai dit, qui tu vois? Il dit, je vois deux. J'en vois deux pour le moment. Afi N'Guessan et Mamadou Koulibaly. J'ai dit, qui tu veux qu'on choisisse? Il dit, bon, Afi N'Guessan a été ton directeur de cabinet. Il a été ton directeur de campagne. Donc, il part avec des préjugés plus favorables. Parce que, d'après cette description, on a l'impression qu'il te connaît mieux que l'autre. Donc, il faut prendre Afi. Et puis l'autre, on verra en cours de marche quand est-ce qu'il peut venir suppléer Afi. Donc, je lui ai dit, bon, quand nous allons rentrer dans la salle,
c'est toi qui prends la parole pour le lui annoncer. Nous sommes entrés dans la salle, j'étais assis, Simone était assise à ma droite. Et Afi était assis vers la porte et Mamadou Koulibaly était assis au sol, au fond. Et Sangaré a tapé ses mains et le silence s'est fait. Il a dit, camarade Afingessa, le président de la République me charge de t'informer qu'il t'a nommé Premier ministre. Et Afi se met à pleurer. Alors je lui dis, au lieu de pleurer, va te laver, tu te mets en costume et tu vas faire la passation des services avec Seydou Diarra. C'est comme ça que Afi a été nommé Premier ministre. Bon, la constitution de la Deuxième République prévoyait que le président de la République ne pouvait pas être en même temps président d'un parti politique. Donc, quand nous nous sommes installés, on a fait le premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Dans le mois de novembre, j'ai demandé à Sangaré d'organiser un congrès pour choisir un nouveau président. En ce moment-là, reconcertation entre Sangaré et moi. Et là, c'est Sangaré qui donne la deuxième chance à Afi. Il dit, président, je connais le FPI. Nous sommes des chahuteurs. Si nous donnons le parti à quelqu'un d'autre, il va embêter Afi pour chercher à prendre sa place comme Premier ministre. Donc, on lui a donné le poste de Premier ministre. Donnons-lui en même temps le parti. Comme ça, personne ne va l'embêter. Mauvaise analyse, mais c'était l'analyse que nous avions faite, Sangaré et moi. Et c'est comme ça que Afi a eu et le poste de Premier ministre et la présidence du FPI. Aujourd'hui, Afi s'agrippe au poste de président du FPI et il oublie tout ça. Alors, moi, j'étais en prison à La Haye quand j'ai appris les louvoiements. Les gens marchent, mais comme ils marchent dans les herbes. Nous qui sommes de la brousse, quand on regarde les herbes, on sait comment tu as marché. On sait comment tu as marché. On sait ce qui est passé ici. Parce que nous, on vient de la brousse. Nous ne sommes pas des gens de ville. On sait comment tu as marché. Donc, quand les camarades en ont eu marre de ces louvoiements, ils m'ont appelé pour me dire, mais ton gars là, il faut être candidat au congrès et puis on va lui arracher les partis. Comme ça, tu vas donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai appelé Assoadou pour lui dire, va faire ma campagne. Quand il a vu que Assoadou quittait le Ghana pour venir faire ma campagne, il a compris que c'était pour être enlevé. Donc, il a annulé le congrès. Le congrès n'a pas eu lieu. C'est sous la forme où il était prévu. Donc, j'ai compris définitivement que le monsieur, lui aussi, était définitif dans son choix. Dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit, bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. Donc, j'ai montré ma disponibilité à discuter avec lui parce que je voulais comprendre. J'ai montré ma disponibilité. Alors, il y a eu tous les théâtres dont vous avez été témoin. Hein. Il va à Paris, il n'arrive pas à Bruxelles, il retourne. Et bon, il y a eu tous ces théâtres-là. Et puis, une fois, comment il s'appelle, mon porte-parole? Katina m'appelle d'Accra. Il dit, ah, j'ai vu Afi, il veut effectivement venir pour parler avec toi. Il veut effectivement venir parler avec toi et te remettre le parti. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai vu Afi, il veut effectivement venir pour te remettre le parti. J'ai dit, dis-lui de venir. Comme la première fois il était venu à Paris, il a dit qu'il avait été empêché par Assoadou et Aka Emmanuel, dis-lui de venir directement à Bruxelles et de descendre dans l'hôtel appelé Temps. Parce que dans cet hôtel-là, en ce moment-là, il y avait mon cousin
Laurent Autrou qui était venu et qui était dans cet hôtel. Donc j'ai dit, il n'a qu'à descendre dans cet hôtel-là. Il est venu, ils étaient deux, il était accompagné d'un de ses militants de Paris. Moi, j'ai fait venir Assoadou de Côte d'Ivoire et j'étais accompagné de Habiba Touré, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a des affaires à suivre au tribunal à Paris. Et donc, il y a eu, et Assoadou est là, un premier tête-à-tête entre Afi et moi. Mais on était trois. Il y avait Afi, il y avait moi et il y avait Habiba Touré. Ça a duré entre 1 heure et 1 heure et demie. Je l'écoutais, il a parlé et après il a sorti un document où il posait des revendications. Alors j'étais un peu étonné. Et il ne savait pas que dans le parti là on posait des revendications. Il posait des revendications le concernant lui. C'est-à-dire s'il donne la présidence, il doit devenir, enfin je dis 1 ou 2 revendications, hein. Lui il doit devenir premier vice-président assurant l'intérim totalement. C'est-à-dire, je prends la présidence du parti, mais je deviens la reine d'Angleterre, quoi. Alors moi, je l'écoutais. On dirait que ce n'est pas du FPI qu'il s'agit. Quand il a fini, j'ai appelé les Assoadou, les Laurent Autrou, et je leur ai donné, puis je suis parti à la maison. Mais ma décision définitive était prise. J'ai dit, on ne peut rien faire avec ce monsieur-là. Parce que Kodjo Richard est assis là. Quand on a fait une réunion de notre organisation marxiste à Yopougon, où on a décidé de créer une organisation luttant pour le multipartisme et la démocratie. Kodjo Richard est là. De ce que je vois là, il est là. Simone est assise à côté de lui. Et de ce que je vois, et nous avons décidé, nous avons désigné ceux qui devaient aller rencontrer les Pascal Kokora, les Sangaré, tout ça, pour créer cette organisation. Il y avait Boga, Simone et moi. Et Ouraga Obou, mais Ouraga Obou était en ce moment-là en France pour rédiger sa thèse. Donc on est parti à 3. En rencontrant Sangaré et Kokora, on était 5. Et puis on a arrêté le principe. Et on a créé ce parti démocratique qui n'avait pas de nom. Et on est retourné à notre organisation de base et je leur ai dit qu'il fallait que quelqu'un parte en Europe pour populariser notre lutte. Ils m'ont désigné. Bon, je m'y attendais, mais bon, ils m'ont désigné. En partant, c'est à Kodjo Richard que nous avons laissé l'organisation. Kodjo Richard, il est là. Et quand je suis arrivé en France, j'ai donc parlé à Ouraga Obou. On s'est rencontrés, on a discuté dans un café sur l'avenue de la Grande Armée. C'est le pendant des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées sont d'un côté. Quand on arrive à la place de l'Étoile, on descend de l'autre côté, c'est l'avenue de la Grande Armée. Et j'ai discuté avec Ouraga Obou et c'est là que nous avons trouvé le nom Front Populaire Ivoirien. Aussitôt, on a fait des cachets, des tampons. Et je suis arrivé récemment avec le dernier de ces cachets qui était resté en France. Oui. Donc, c'est à moi qui parle comme ça. Bon, j'ai laissé les asseoir. J'ai dit, bon, parler avec lui, dîner, tout, et puis... Mais moi, ma décision était prise. J'ai dit, bon, un jour, si Dieu le visite bien, peut-être qu'il laissera tomber sa proie. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a changé? Donc, aujourd'hui, je suis revenu de prison et d'exil. Il nous faut avancer. Il nous faut avancer. Donc, je propose au comité central la solution suivante. Laissons Afi avec l'enveloppe qu'il détient. Et nous allons prendre la décision, dès aujourd'hui, de créer notre propre parti avec le même contenant.
nous allons baptiser le FPI autrement. Parce que... Puis applaudir le président très fort. On nous a envoyé un film, mais plutôt comme on nous a envoyé beaucoup de choses. Ouais. Mais il faut que nous apprenions que notre combat, on peut nous mettre en prison, tout ça. On va en prison, on sort et puis on continue. Voilà. On continue. C'est pas un problème. Et nous ne sommes pas les premiers sur la terre à continuer ça. Donc, on va continuer le combat. Mais cette petite pierre-là, qui était sur le chemin, nous allons l'encore tourner. C'est ce que je vous propose. Donc, camarade secrétaire général, camarade président, je vois un président, mais je ne vois pas le deuxième. Ah, oui. Camarade député, tout ça, camarade président, je vous vois, je vous propose cela. Je souhaite que le comité central adopte cette tactique et que nous allons mettre sur pied un comité pour convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Ce congrès va prendre toutes nos bases et nous allons redonner un nouveau don et puis nous allons continuer le chemin. C'est ce à quoi je vous convie aujourd'hui. Et j'attends donc le débat sur cette proposition.